Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une Temari grâce à la Temari Box d'Ikigai Box. Prenez la grande boule fournie dans votre kit. Si ce n'est pas déjà fait, assemblez les deux hémisphères en plastique en les emboîtant soigneusement. Déliez votre bobine de laine, vous en utiliserez environ la moitié pour cette grande boule. L'autre moitié servira plus tard pour la petite. Commencez à enrouler la laine autour de la boule. Au début, il est normal que le fil glisse un peu. Ne vous inquiétez pas. Inutile de chercher une surface parfaitement uniforme dès maintenant. Si le fil ne tient pas, prenez une grande respiration et recommencez. Vous allez y arriver. L'art des Temari est un art qui permet de développer la minutie et la patience. Tournez progressivement la sphère dans différentes directions afin de recouvrir la boule de manière homogène. Continuez jusqu'à ce que plus aucune partie en plastique ne soit visible. N'hésitez pas à choisir une bonne musique ou un podcast inspirant. Mettez pause sur cette vidéo et revenez quand vous aurez terminé cette étape. L'objectif de cette étape est de créer une base épaisse en laine, ce qui facilitera la broderie par la suite. Une fois la boule entièrement recouverte, coupez le fil et glissez l'extrémité sous les autres brins pour le fixer. Ce n'est pas grave si la laine ne paraît pas très serrée. Elle sera ensuite maintenue par le fil de coton dans la prochaine étape, assurant ainsi une meilleure tenue. Lançons-nous dans cette seconde étape. Il s'agit d'appliquer le fil de fond en coton sur votre Temari. Cette étape demande patience et régularité, mais elle est aussi une invitation à la détente. Prenez votre bobine de fil et commencez à l'entourer autour de la boule recouverte de laine. L'objectif est de recouvrir progressivement la laine jusqu'à qu'elle soit presque totalement cachée. Prenez votre temps et veillez à bien répartir le fil pour obtenir une surface régulière. Traditionnellement, cet enroulage répétitif était considéré comme un exercice de concentration et de sérénité, un peu comme la méditation. C'est le moment parfait pour réfléchir à qui vous allez offrir cette Temari. Les Temari sont bien plus que des simples objets décoratifs. Elles portent en elles des vœux et des significations profondes. Elles sont souvent offertes à des moments importants, tels que pour célébrer le Nouvel An, ou alors lors d'une naissance ou d'un anniversaire d'un enfant. Ce cadeau unique symbolise l'amour maternel, la bienveillance et le souhait d'une vie harmonieuse pour l'enfant qui le reçoit. On peut également l'offrir pour un mariage ou en guide de cadeau d'une pendaison de crémaillère, pour féliciter un accomplissement tel qu'une graduation. Pensez à gérer votre fil. Cette bobine doit suffire pour 2 boules, alors arrêtez-vous à mi-parcours. Une fois que la boule est bien recouverte, il est temps de sécuriser le fil. Prenez votre aiguille et réalisez 3 petits points en triangle pour bien le fixer. Ensuite, coupez le fil au plus proche de la boule. Nous sommes à la 3e étape. Il s'agit de créer les marqueurs de division de votre Temari. Cette étape est essentielle pour obtenir une Temari symétrique et harmonieuse. Pas de panique,
Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Le seul matériel nécessaire sont les épingles dorées. Vous pouvez également prendre le mètre souple si vous souhaitez être très précis. Alors, précision ou instinct? À vous de choisir. Vous pouvez utiliser le mètre souple pour mesurer avec exactitude ou y aller à l'œil, un peu comme moi. L'important, c'est que les repères soient bien répartis. Alors la première étape, c'est de placer les pôles, c'est-à-dire le pôle nord et le pôle sud. Prenez 2 épingles et placez-en une en haut et une en bas de la balle, aux extrémités opposées. Il faut que les épingles soient à équidistance l'une de l'autre. Ensuite, il s'agit de placer l'équateur. Tournez légèrement la boule dans vos mains et imaginez une ligne qui fait le tour de votre sphère comme un équateur. Placez 4 épingles autour de cette ligne à intervalles égaux. N'hésitez pas à prendre des pauses pour observer votre balle sous plusieurs angles. Faites-la doucement tourner dans vos mains pour vérifier si les épingles sont bien réparties avant de passer à la prochaine étape. On finalise notre équateur en ajoutant 4 épingles. Vous devriez donc maintenant en avoir 10 au total, 8 au niveau de l'équateur et 2 au niveau des pôles. Et voilà, votre temari est prête pour la broderie. Prenez le fil doré, coupez environ 10 tours de main. Fixez votre fil avec un petit point en triangle pour l'ancrer. Un petit point en triangle, c'est quand on va du point A au point B, puis du point B au point C, en repiquant exactement au point B. Cela permet de fixer votre fil. Tirez légèrement pour vérifier qu'il est bien fixé. Si vous avez peur, vous pouvez faire un point en carré pour être sûr que la fixation soit encore plus solide. On commence par le pôle Nord. On ressort donc l'aiguille au niveau de l'aiguille de l'épingle du pôle Nord. On va par la suite faire le tour de notre boule. Tentez de passer à droite, à gauche de chaque épingle. Lorsque vous revenez au pôle Nord, faites une légère déviation vers la gauche ou la droite. De nouveau, passez à droite, à gauche de chacune des épingles. Vous devriez avoir en tout 8 sphères dorées. Lorsque vous revenez au pôle Nord, faites plusieurs points pour fixer le pôle Nord, c'est-à-dire prenez quelques fils de coton et faites plusieurs points dans tous les sens. Ce n'est pas grave si certaines épingles tombent, vous pouvez les refixer. Il est important que chaque pôle soit bien fixé. Nous allons maintenant marquer l'équateur. Plongez l'aiguille dans la laine à partir du pôle Nord et faites ressortir le fil au niveau de l'équateur. Vous pouvez faire 1 ou 2 fois si vous n'arrivez pas à l'atteindre en une seule fois. Suivez la ligne en passant une fois au-dessus et une fois en dessous de chaque épingle.
Prenez votre temps. Lorsque vous avez terminé le tour de l'équateur, repartez dans l'autre sens pour bloquer les points avec des petits ancrages autour de chaque épingle. Les épingles vont petit à petit tomber. Vous pouvez les retirer de vous-même. Les lignes dorées symbolisent la lumière et la prospérité dans la tradition japonaise. Plus la division est précise, plus la temari est censée porter chance à celui ou à celle qui la reçoit. Saviez-vous que le fil doré était autrefois réservé aux familles nobles au Japon? Dans certaines régions, seules les femmes de la cour impériale pouvaient fabriquer des temari brodés d'or, comme des cadeaux précieux pour le Nouvel An ou des cérémonies importantes. Une fois l'équateur marqué, il s'agit de bloquer le pôle sud. Descendez vers le pôle sud, toujours de la même manière, en repiquant là où vous êtes ressorti pour que le fil doré ne se voit pas. Une fois arrivé au pôle sud, bloquez en prenant quelques fils de coton de la base inférieure et tournez dans différents sens. Faites de nouveau un point en triangle pour arrêter le fil doré. Coupez le fil doré au plus proche de la boule. Nous entrons dans la phase artistique. C'est ici que votre temari prend vie avec ses premiers motifs. Prenez le fil le plus clair de votre kit. Coupez environ un quart de la quantité disponible. Pas d'inquiétude si vous n'en avez pas assez, vous pourrez toujours en rajouter plus tard. Bloquez le fil en réalisant 3 points en triangle, puis testez la tenue en tirant légèrement dessus. On va créer la première étape. La première étoile. On va créer la première étoile. Démarrez à un huitième de l'équateur, c'est-à-dire à n'importe quel croisement doré sur l'équateur. Faites toujours un point dans le sens contraire du sens dans lequel vous tournez la boule. Donc, si vous plantez votre aiguille vers la gauche, dirigez-vous vers le pôle nord par la droite. N'ayez pas peur des nœuds. Montez environ à 0,5 cm du pôle nord et faites un point d'ancrage dans le sens inverse de nouveau.
Essayez de prendre quelques fils de la couche de coton pour bien fixer votre point. Essayez de tendre votre fil. Redescendez vers le 8e suivant de l'équateur et faites un nouveau point d'ancrage, à la même hauteur que votre point de départ. Répétez ce mouvement jusqu'à que votre première étoile prenne forme. Vous arrivez à la fin de votre première étoile? Il faut la fermer et commencer la seconde. C'est-à-dire ressortez votre aiguille dans le 8e adjacent de l'équateur. Nous allons faire des étoiles qui s'entrelacent. Commencez la seconde étoile en suivant exactement le même processus. Vous avez fini vos 2 étoiles? Il est temps de doubler les étoiles. Lorsque vous arrivez à la fin de votre deuxième étoile, passez l'aiguille dans la première pour doubler le motif. En effet, chaque étoile doit avoir 2 fois le même motif avec la même couleur de fil. Si vous avez oublié où vous aviez commencé, ce n'est pas grave. Prenez votre temps et comptez le nombre de fils à chaque branche d'étoile. Lorsque vous doublez votre motif, il est important de passer sous le premier point lorsque vous êtes proche du pôle Nord. Un petit conseil, les nœuds sont vos alliés. Prenez le temps d'ajuster chaque fil pour un rendu harmonieux. Au Japon, il existe une croyance selon laquelle chaque point cousu dans une temari représente un vœu de bonheur, de protection ou d'amour pour la personne à qui elle est destinée. Alors pendant que vous cousez, pourquoi ne pas prendre un moment pour penser à la personne à qui vous aimeriez offrir votre temari? Lorsque vous avez fini avec votre premier fil de couleur, vous avez donc 2 étoiles doublées. Fixez votre fil pour qu'il ne glisse pas en faisant un point en triangle, puis coupez le plus proche possible de la boule afin que le bout ne se voit pas trop. Vous pouvez cacher le bout dans l'épaisseur de coton. Nous allons finaliser le motif avec les 3 autres fils de votre temari box.
Votre témari est presque terminé. Nous allons maintenant superposer les couleurs pour lui donner toute sa profondeur et sa beauté. On reprend le même procédé qu'à l'étape précédente, mais cette fois en jouant avec les teintes. Commencez par le fil le deuxième plus clair et créez 2 nouvelles étoiles entremêlées. Doublez-les en suivant exactement le même tracé. Les témaris ne sont pas seulement de magnifiques objets artisanaux. Elles sont aussi polyvalentes et peuvent s'intégrer dans différents espaces de votre quotidien. Évidemment, nous commençons par l'objet de décoration intérieure. Posé sur une étagère, une table basse ou sur un autel, une témari apporte une touche japonaise et élégante à votre intérieur. Elle symbolise l'harmonie et la sérénité, en parfaite adéquation avec le minimalisme japonais. Une témari peut être également un porte-clés ou un accessoire de sac. Des petites témaris montées en porte-clés sont courantes au Japon. Elles permettent d'emporter avec soi un symbole de protection et de bonheur au quotidien. Nous avons d'ailleurs ajouté à notre témari box une petite attache de porte-clés dorée. Certaines personnes aiment accrocher une témari miniature au rétroviseur intérieur de leur voiture, comme un porte-bonheur pour des trajets sûrs et apaisants. À l'origine, les témaris étaient de simples balles de jeu pour les enfants japonais. Aujourd'hui, elles peuvent toujours être utilisées pour des jeux traditionnels, notamment en tissu doux et léger. Une dernière utilisation, c'est un parfait jouet pour le chat. Les chats adorent jouer avec des témaris en tissu, surtout si elles contiennent un petit grelot ou sont rembourrées avec de l'herbe à chat. Elles deviennent ainsi un jouet stimulant et esthétique à la fois. Que ce soit comme décoration, talisman ou accessoire ludique, les témaris continuent de fasciner et de s'adapter à nos vies modernes tout en conservant leur signification traditionnelle. Lorsque vous avez fini un fil de couleur, passez au fil suivant légèrement plus foncé et répétez l'opération. Continuez ainsi en veillant à bien coller les fils les uns aux autres pour un rendu net et harmonieux. Plus les fils seront serrés et bien alignés, plus le motif sera précis et élégant. Pour éviter qu'un fil ne se relâche, bloquez chaque fil soigneusement avec un point d'ancrage en triangle ou en carré. Lorsqu'une étoile est terminée, faites ressortir l'aiguille directement sur l'étoile suivante pour assurer une belle continuité. Regardez bien votre témari, il commence à ressembler à une véritable œuvre d'art. Une fois que vous avez fini le côté nord de votre boule, il s'agit de réaliser le côté sud de la témari en suivant les mêmes instructions. Assurez-vous que les points de l'équateur restent bien alignés à environ 0,5 cm maximum de l'étoile du pôle sud. Prenez du recul de temps en temps pour observer votre travail et ajuster l'alignement des fils si nécessaire. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Bravo! Prenez en photo votre témari et partagez-la sur nos réseaux sociaux ou par email à info@ikigai-box.com.